Dans un département rural comme la Creuse, accéder à l'information sur ses droits est souvent un parcours compliqué. Et si la solution, c'était plutôt d'amener l'information directement là où sont les gens? C'est l'idée du Facility Bus, un bus itinérant d'information créé en 2023 dans le cadre de la communauté 360 de la Creuse. Rencontre avec Olivia Velu-Lebourg, responsable de la communauté 360. Alors, le Facility Bus est né en fait d'une réflexion collective sur le département, plutôt dans le champ de la vieillesse à l'origine, pour combler en fait le manque d'information pour la population, l'accès au droit à l'information, aussi en lien avec ce qui est de plus en plus développé, le numérique, qui n'est pas forcément accessible aux personnes, on va dire, les plus fragiles, les plus vulnérables. Donc c'était pour répondre à ça et en toute mobilité, parce qu'on est dans un département qui a des problèmes de mobilité où les personnes ne se déplacent pas forcément très facilement d'un point A à un point B en fait. Alors en fait, le Facility Bus est né vraiment d'un atelier collaboratif des membres cœur de la communauté 360 qui sont composés de membres issus du monde du handicap, de la santé mentale, de la vieillesse, du droit commun, tous secteurs confondus en fait, et où les acteurs ont pu dire il nous manquerait une ressource sur le territoire qui serait un bus itinérant mais qui aille partout sur le territoire et qui serait accessible vraiment à la majorité de la population. Une idée née du terrain et portée collectivement. Mais concrètement, à quoi ressemble une journée de tournée du Facility Bus? Olivia nous décrit le dispositif en action. Alors en fait, le Facility Bus, c'est un bus, mais un bus de l'info, pas un bus de la mobilité. On ne transporte pas la population, ça c'est important de le dire. Et en fait, c'est un stand, on a du matériel pour avoir un stand avec énormément de flyers, papier pour le coup, pour être accessible, on va dire, en premier recours auprès de la population, sur toutes les ressources du territoire dans plein de domaines. Donc la santé, le handicap, les danses, la jeunesse, l'aide aux aidants, j'en ai parlé. Enfin, ça peut être très divers et varié, le logement. Et il y a un animateur qui est là pour proposer un accueil plutôt convivial, accueil café, etc. Pour aussi rassurer la population, parce que voilà, avoir un stand sur la place publique, c'est pas forcément facile pour la population de venir. Donc un accueil sympa et puis des animations qui sont proposées pour déstigmatiser des sujets. Ça peut être le handicap, la santé mentale, etc. Donc des quiz, des jeux accessibles à tous. Et puis après, voilà, c'est une entrée en matière. Les personnes peuvent poser leurs questions pour eux, pour leurs proches. Un accueil qui fait la différence, surtout pour les personnes isolées. Véronique Martin habite à Bonnet, en Creuse. Arrivée dans le département en 2023, en situation de handicap, elle a découvert le Facility Bus par hasard. Et depuis, elle ne l'a plus quitté. Quand je suis arrivée sur la commune, j'avais mon projet de trouver un emploi. Mais avec mon handicap, ce n'était pas possible. Donc, il fallait des droits. Donc, je me suis fait accompagner par une personne du dispositif APV 23 pour mes projets, ma recherche d'emploi et mes droits. Donc, France Service m'a déjà donné une documentation sur ce dispositif. Et après, avec ce dispositif, j'ai connu le Facility Bus. Et la première fois, ils sont venus sur Bonnat. Ça m'a apporté, je vous dis, le lien social. Il y avait des petites documentations. Puis j'ai voulu continuer avec eux, tout simplement. C'est ça que ça m'a apporté, le bien-être. Pour les gens qui sont en retrait, c'est très utile. Si vous avez des petites communes où il n'y a rien du tout. Les gens qui sont seuls dans des bourgs, dans des campagnes, ça leur apporte beaucoup aussi. Ce que Véronique décrit, c'est exactement ce que le Facility Bus cherchait à faire. Et les chiffres sont là pour le confirmer. Olivia fait le bilan de 3 ans de tournée. Alors les résultats du Facility Bus sont très bons et positifs au-delà de l'espérance des acteurs, même du département. L'expérimentation a duré 3 mois. À la fin de cette expérimentation, on a fait un gros bilan. Les chiffres étaient très bons. On a rencontré beaucoup de personnes sur le département, donc on s'est dit, ok, on continue. Donc c'est plus une expérimentation. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on fonctionne sur la tournée printemps, tournée automne, et avec beaucoup de personnes rencontrées, beaucoup d'informations données, une répercussion aussi sur le nombre de sollicitations de certains acteurs, donc la communauté 360, mais d'autres partenaires qui ont pu nous dire, effectivement, pendant la tournée du bus, on voit aussi une recrudescence ou une montée, en tout cas, des sollicitations, des appels de la population creusoise qui pourrait avoir besoin, quoi. Des résultats encourageants, mais le projet n'est pas sans fragilité. Alors, je dirais que les principaux freins ont été vraiment dans le financement.
parce que c'est un projet qui n'est pas pérenne, donc on répond à des appels à projets pour pouvoir le financer, donc de plusieurs acteurs, voilà, qui peuvent changer d'une tournée à l'autre, parce qu'en fait on a 2 tournées par an de 3 mois, une au printemps, une à l'automne. Donc ça c'est un des freins majeurs, parce qu'on n'est pas forcément sûr de pouvoir faire la tournée d'après, clairement. Et puis le fait de ne pas avoir de bus, ça veut dire que c'est pas forcément sûr à chaque fois et qu'il faut, s'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de facility bus, quoi. Donc du coup, ça c'est un frein majeur, de ne pas avoir de pérennité dans l'outil, en fait. Malgré ces contraintes, le projet tient. Quels enseignements tirer de cette expérience pour un territoire qui voudrait s'en inspirer ? Comme message, moi j'ai envie de dire que je reviendrai à la clé de réussite, c'est-à-dire que ça soit un projet qui n'appartienne pas à une seule personne, qui soit vraiment partagé sur un territoire. Ça, c'est très intéressant et c'est moteur et ça sème vraiment des jolies graines, je dirais, pour la population. Et puis aussi être prêt à orchestrer de façon un peu millimétrée ce genre d'action, parce que ça demande une grande organisation quand même, et ça, faut aussi l'avoir en tête. Voilà. Mais derrière l'organisation millimétrée, Olivia identifie un facteur de réussite encore plus fondamental. Clairement, les facteurs de réussite, c'est vraiment la mobilisation des acteurs creusois. Le fait que ça soit coporté, le fait que ça soit construit de façon collaborative, participative, avec des partenaires très différents et d'horizons très différentes, pas que du médico-social, pas que de la santé, aussi du droit commun, d'organismes plutôt gestionnaires aussi. Ça, c'est un gros facteur de réussite. C'est un projet qui est porté par plusieurs acteurs du territoire et pas par un seul acteur, et ça, je pense que ça fait envoler clairement le projet, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on fonctionne de tournée en tournée de plus en plus, quoi. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des missions de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, centre de ressources sur le développement territorial, avec le soutien de l'État et de la région Nouvelle-Aquitaine.